Chérif, bonsoir. Le dialogue en Afrique sous l'arbre à palabres, un sujet d'actualité quand on regarde l'état de la démocratie et du dialogue politique sur le continent africain. Pour parler de ce sujet, le président fondateur du CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue basé à Genève en Suisse, Dewo Hakizimana, de nationalité burundaise, ancien enseignant, devenu journaliste et diplomate de formation et de métier, ancien candidat à l'élection présidentielle dans son pays. Bonsoir, monsieur Hakizimana. Bonsoir. Hakizimana, c'est bien. Hakizimana, c'est voilà. Dieu qui sort. J'ajoute à cette présentation l'écrivain, dramaturge et compositeur que vous êtes, un parcours atypique, n'est-ce pas? Très atypique, qui m'a formé. Le tout a concouru à ce que je suis maintenant. Alors, vous présidez aux destinées du CIRID, comme je l'ai dit. Vous avez lancé le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Mais avant d'en parler, la situation en Gambie, vous avez suivi les événements presque en direct à partir de Dakar. Que vous inspire comme réflexion cette situation en Gambie? Alors, c'est vrai, j'ai passé la situation en direct et j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à être sur le terrain en ce moment-là parce qu'il y a eu 3 éléments sur lesquels j'aurais souhaité revenir maintenant. C'est que d'abord, premièrement, nous avons constaté le rôle d'avant-garde qu'un pays voisin dans notre pays peut jouer durant des heures critiques. C'est le rôle joué par le Sénégal, c'est le rôle joué par le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, c'est le rôle joué par différentes institutions autour du Sénégal, par exemple, l'ambassade de la Gambie dans laquelle s'est déroulée l'investiture du président Barrow. Oui. Le deuxième élément qui m'a frappé, qui m'a documenté, c'est la détermination de la CEDEAO en tant qu'institution régionale d'intégration en Afrique, qui est le bras droit en Afrique de l'Ouest de l'Union africaine. Oui. La CEDEAO vient d'administrer une leçon magistrale montrant que finalement l'Afrique a des ressources endogènes qui, quand elles agissent, portent des fruits. C'est ce que nous venons de voir en Zambie. Parce que sans la détermination de la CEDEAO, je crois qu'il y a des solutions diplomatiques qui n'auraient pas pu prendre place comme on l'a vu. Oui. Alors, troisièmement, il y a aussi les démarches, les interventions de dernière minute qui montrent qu'en Afrique, on a des ressources héritées de nos ancêtres. Héritées de nos ancêtres qui aimaient la paix, qui prônait la fraternité. C'est ce qui s'est passé lorsque 2 chefs d'État ont sauté au secours de la situation en disant « Donnez-nous quelques temps, quelques heures. Oui. Nous allons tenter une dernière chance. » Le président Aziz et Condé. Exactement. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui. C'est ça qui montre que l'Afrique n'a pas que des ressources institutionnelles, mais qu'elle a aussi des ressources humaines dont il faut aujourd'hui parler. Le président Barrow, après sa prestation de serment à l'ambassade de Gambie à Dakar, est resté quand même quelques jours dans la capitale sénégalaise. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas retourné tout de suite à Banjul. Vous comprenez sa démarche? Je comprends sa démarche. Oui. Évidemment, je comprends également que tout doit être fait pour l'aider à retourner sur place, parce qu'en politique, c'est le terrain qui compte. Oui, son prédécesseur, Yahya Jammeh, pourrait-il être éligible au prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique? Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que ça ne relève pas encore de mon rôle de le dévoiler. Ce n'est pas encore le moment, mais quand le moment viendra, je pourrai répondre à une question. Et c'est un jury qui en décidera? Oui, c'est mon jury qui va en décider. Et puis, il y a des règles du jeu que nous sommes censés respecter. Oui. Une de ces règles, c'est de ne pas dévoiler les résultats avant d'en avoir discuté, mais surtout avant de les avoir adoptés. Jury indépendant? Oui, indépendant, pas seulement indépendant. Présidé par qui? Oui, présidé par moi-même, bien évidemment. Oui, très avec bien. Une équipe de spécialistes, de 7 personnes oui. qui ont des parcours professionnels différents et complémentaires. Parlons de ce prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Pourquoi ce prix et pourquoi le président sénégalais? Alors, ce prix, c'est d'abord parce que je connais le Sénégal depuis plusieurs années. J'aime dire d'ailleurs à certains amis que j'aurais dû naître au Sénégal pour avoir une deuxième nationalité qui serait sénégalaise, d'une part. Et d'autre part, je connais le Sénégal depuis 2011, quand je suis venu constater sur le terrain le pourquoi nous allions décider d'accorder un prix à un Sénégalais
qui faisait un travail extraordinaire au Sénégal, un homme d'affaires que vous connaissez, Cheikh Amar. Et depuis, j'ai continué à suivre la vie au Sénégal. J'ai continué à remarquer l'aspect visionnaire des décisions qui se prennent ici. Et la décision, par exemple, que les institutions sénégalaises ont prise, avec évidemment en tête le président Macky Sall, d'organiser un dialogue avec des moyens sénégalais, avec des ressources humaines sénégalaises, oui, le 28 mai de l'année dernière. Exactement, oui. Avant que des conflits n'éclatent. Oui. Parce que dans d'autres situations, les dialogues s'organisent après que du sang ait été versé, après que des gens se soient haïs, etc. Ici, ça a été l'inverse. Il y a eu une prévention et une prévention prémonitoire visionnaire. Oui. Et c'est ça qui nous a fait dire, mais l'homme par qui tout cela est arrivé, c'est le président Macky Sall. Et puis on le regarde également sur le terrain. Alors, moi, j'étais ici quand la crise gambienne a éclaté. Je crois que c'est son rôle d'avant-garde qui a permis à tout le reste de se mettre en place. Ensuite, on l'observe également sur d'autres terrains, notamment diplomatiques. J'ai vu les décisions courageuses prises par les diplomates sénégalais au-delà de Dakar, par exemple dans la crise israélo-arabe. Je crois que c'est à saluer. On voit un pays qui a une politique et qui tient à l'affirmer. Ça, c'est visionnaire et c'est de ça que nous avons besoin en Afrique. Qui est éligible à ce prix et qui n'allait pas? Celui qui est éligible en Afrique, évidemment, c'est celui qui aura la posture d'être quelqu'un qui a fait éteindre le feu dans des moments critiques. Oui, mais c'est qui? Ah bah, on ne sait pas encore. Quand ça viendra, on nous le dira. Vous savez, nous avons tout un processus. On va organiser des séminaires, on va organiser surtout un forum, ici à Dakar, pour faire connaître mieux le prix, pour faire expliquer les règles du jeu, pour présenter les membres du jury, pour présenter le règlement intérieur, pour lancer l'opération proprement dite. Et puis, vers la fin, on va délivrer le prix. L'idéal, c'est que cela se soit fait avant la fin de ce semestre. Qui n'est pas éligible à ce prix? D'abord, ça doit être quelqu'un qui est reconnu historiquement, politiquement, déontologiquement, moralement, comme quelqu'un qui est un homme ou une femme de paix. Ben, en faisant porter au président Macky Sall le nom de ce prix, pour le dialogue en Afrique, vous l'excluez d'office des potentiels récipiendaires, non? Non, au contraire. Oui. Au contraire, vous savez, en Afrique, je crois que notre jeunesse, quand on l'interroge, moi j'interroge beaucoup la jeunesse, et dans mon organisation, il y a un groupe de jeunes qui a pour objet de promouvoir l'excellence. Nos jeunes ont besoin de modèles. Les gens ont énormément et éperdument besoin de savoir dans qui s'identifier. Il faut commencer à le chercher et puis le faire sans complexe. On nous a donné en Afrique, de temps en temps, des épithètes, des qualificatifs qui nous obligent à nous complexer. Maintenant, c'est le moment de nous décomplexer. Évidemment, pas nous décomplexer pour mépriser les autres, mais le faire avec modestie, mais avec détermination, comme le Sénégal est en train de le faire dans la crise sénégalaise. Et donc, je sais que nous avons eu vraiment raison. La situation de l'actualité est en train de nous le confirmer, de choisir le nom de Macky Sall pour porter ce modèle, pour porter ce flambeau. Le reste, l'avenir le dira. Dénouement heureux donc de la crise post-électorale en Gambie, on l'a dit tout à l'heure. Le président Barrow pense à l'instauration même d'une commission vérité et réconciliation. Une bonne idée? C'est une très bonne idée, mais qui doit aller de pair avec un processus de dialogue. Un dialogue qui a un certain nombre de qualités incontournables. Il faut que ce soit un dialogue direct. Un dialogue direct, c'est celui qui se noue entre les protagonistes intéressés, concernés. Et qui doit inclure l'ancien président Jammeh, à votre avis? Vous savez, l'ancien président Jammeh est un Gambien comme les autres. Ce qui importe, c'est que allez, quand viendra le moment d'amorcer ce dialogue, il faudra faire une identification correcte des forces en présence. Et puis identifier les noms qui représentent ces forces en présence. Et en matière de dialogue, vous ne choisissez pas votre partenaire. Il s'impose de lui-même. S'il s'impose comme protagoniste représentant une partie des forces en présence, il faut l'accepter. Et ensuite, il faut que ce dialogue soit
axé sur les réalités du terrain. Vous êtes justement à la tête de la plateforme de la société civile nationale et internationale au Burundi, engagée dans le soutien au travail de la commission Vérité et Réconciliation. Tout à fait. Dans quel état se trouve le dialogue politique dans votre pays? Bon, il se trouve dans un état assez complexe. D'une part, nous savons qu'au Burundi, et beaucoup de Burundais le savent eux-mêmes aussi, que le dialogue, c'est vraiment la solution idéale et la seule qu'il faut aujourd'hui promouvoir. Maintenant, le problème, c'est que nous sommes dans un pays qui sort d'une crise sanglante, dure, difficile, sur laquelle toutes les vérités n'ont pas encore été dites. Mais est-ce que vous faites partie de ceux qui critiquent le président Nkurunziza? Je suis d'abord un facilitateur. J'aurais souhaité devenir un médiateur. Un médiateur a un devoir de réserve. Que pensez-vous de sa façon de gouverner? Bon, c'est-à-dire ce que je pense du président Nkurunziza, c'est ce qu'un citoyen comme moi, c'est-à-dire un intellectuel, indépendant. Je suis vraiment indépendant. Oui. Et pendant 45 ans que je m'occupe de politique au Burundi, j'ai vraiment protégé ce qualificatif. Je suis indépendant. Oui, s'acquitte-t-il justement correctement de sa tâche de président voilà, de la République? par exemple, vous avez parlé de comité qui est chargé d'aider la commission Vérité et Réconciliation burundaise qui a été mise en place il y a 3-4 mois. Moi, j'ai été élu, y compris par des gens qui n'étaient vraiment pas prêts à m'accorder cette sympathie, mais qui ont dit, mais Dio Hakizimana est quand même un homme indépendant, et j'ai fait des contributions que l'histoire a retenues, que surtout, pendant qu'on parlait de vérité et réconciliation, des gens ont constaté. Vous avez dit, je suis aussi écrivain, j'écris des livres, j'ai conduit des initiatives. Des livres critiques? Moi, je ne dirais pas qu'ils critiquent, qu'ils font état de la réalité du terrain, qui disent la vérité. Moi, je suis un homme qui aime la vérité. Mais la vérité, moi, je la dis comme un journaliste. Vous savez, un journaliste, c'est quelqu'un qui doit savoir que tout peut être dit. La vérité sur le régime du président Nkurunziza, c'est quoi? Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. La vérité, la dire comme elle est, mais savoir comment la présenter selon les pesanteurs locales. Aujourd'hui, par exemple, au Burundi, les gens sont très surchauffés, ils sont très nerveux, ils s'insultent, ils ne s'écoutent pas de temps en temps, ils ne se respectent même pas. Et dans ces conditions, ce que vous devez faire, c'est de tempérer. C'est d'éviter de mettre l'huile sur le feu. C'est ce que je fais au Burundi, y compris quand je parle des protagonistes comme le président Nkurunziza lui-même, ou que quand je parle de ses opposants. Vous voulez équidistant? Je me veux au centre, mais je ne veux pas me positionner comme quelqu'un qui cautionne à mal. Non. Dans ma vie, ça fait 45 ans, ceux qui me connaissent savent que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la vérité, mais la vérité qui fait gagner. Dans cette Afrique centrale, il y a la République démocratique du Congo, dialogue politique justement sous l'égide du clergé catholique. Le président Kabila va rester pour un an en attendant l'organisation d'une élection présidentielle qui lui interdirait de se représenter. Que pensez-vous de ce dialogue en RDC? Je ne sais pas ce que 2017 va nous amener au Congo. Moi, je suis d'avis, comme l'écrit Jeune Afrique dernièrement, que l'année 2017 en Afrique, ce sera l'année de la République démocratique du Congo, parce que si le Congo arrive à se mettre debout, si surtout les évêques congolais arrivent à conduire jusqu'au bout la médiation qu'ils ont entreprise, ça veut dire qu'ils auront fait ce que nous sommes en train de voir ici à Dakar, à Banjul et ailleurs, grâce à la CEDEAO et aux leaders de la CEDEAO, nous arrivons à dire, ah tiens, l'Afrique peut quand même se tenir debout sans des interventionnismes étrangers. Et puis, que ça soit fait par l'Église catholique, qui est au Congo un État dans un État. Oui. Et si l'Église catholique a eu la confiance de tous les acteurs congolais, je crois que la seule chose qu'il faut faire, et qu'il faut faire rapidement, c'est de continuer à soutenir le travail de la conférence des évêques congolais. Et votre prix n'est pas réservé qu'aux politiques? Si non. Il est même réservé à des institutions. Un clergé peut être éligible, par exemple? Évidemment, bien sûr, mais je ne suis pas en train de dire que nous allons forcément choisir la conférence dont il est question ici. Oui. Mais why not? Pourquoi pas?
On est au terme de cet entretien. Dewo Akizimana a reçu, pour rappel, en 2014, le prix PHF, Paul Harris Fellow, une distinction honorifique créée en mémoire de Paul Harris et attribuée aux individus qui contribuent à un monde meilleur. Vous étiez venu pour nous parler du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Vous êtes le président fondateur du CIRID. C'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.